Ça devrait durer que de 3 jours. Enfin bon, quand même, ça se répète. Merci beaucoup, Frédéric. Alors, je vous propose justement de partir en Haute-Savoie, à Samoins, où Bruno Andoc a suivi Sébastien et son fils Gaëtan. Tous les deux, ils ont décidé de vivre une expérience unique, à savoir, je ne sais pas si ça vous tente, passer la nuit sur un lit suspendu. Alors vous allez voir, François, qui est guide de haute montagne, les a accompagnés dans cette ascension sur une paroi lisse de près de 100 mètres de haut. On regarde le reportage. Bonjour Sébastien, bonjour Gaëtan. Bonjour François. Je vois que vous avez déjà vu votre salle, votre chambre à coucher. C'est ça. Donc Ça va être chouette. voilà, moi je vais monter en premier. Ensuite vous allez me suivre en escalade, je vous assure, depuis le haut à côté du portaledge. Et une fois qu'on est là-haut, on va s'installer pour le couchage. On n'est pas à l'aise comme dans un vrai lit, on ne peut pas faire l'étoile de mer. On est un petit peu comme ça, mais on dort très très bien avec les étoiles comme plafond, donc c'est magnifique. Ah ouais, c'est haut en fait. Je suis un peu excitée quand même, c'est la première fois, mais ça me fait pas non plus peur parce que j'ai confiance. Son anniversaire dans 2 jours et on s'est dit que c'était quand même un souvenir Inoubliable. qui risque de rester. Voilà, la voie part juste ici. Donc c'est parti, tu n'hésites pas à me dire de ralentir si c'est un petit peu difficile avec la corde. Ce qu'on va faire, c'est une initiation d'une nuitée en falaise sur ce qu'on appelle un portaledge. C'est-à-dire c'est une sorte de lit de camp suspendu. C'est assez impressionnant, mais on est assez confort dessus. On est bien sûr assuré pendant qu'on va dormir. On est à l'intérieur du sac de couchage, on garde notre baudrier et on est accroché avec la corde. Pour accéder au portaledge, on va devoir faire une escalade, une ascension. Gaëtan, tu laisses faire le petit passage difficile et après tu pourras y aller, je te ferai signe. Ok, ça va papa? C'est une falaise ici qui est accessible à tout le monde parce que c'est des voies vraiment d'initiation. Le rocher n'est pas complètement vertical, on n'est pas dans des voies trop difficiles. Un débutant complet en escalade peut tenter l'expérience. Je pense que ça va, là ça devient plus compliqué, ça c'est sûr. Les prises elles sont plus petites, mais je pense que ça devrait aller. Si on a un peu peur d'avoir le vertige, bien qu'il y a 2 manières de gérer. Soit on se met des œillères et on se focalise sur le rocher sans trop regarder derrière. C'est pas ma méthode préférée. La méthode que je préfère, c'est d'y aller en douceur et à 5 mètres de haut, à 10 mètres, à différentes altitudes. On se pose un petit peu, on prend le temps de souffler, de regarder derrière nous le vide. Ça permet de s'habituer doucement. Seb, ça va Gaëtan derrière toi, tu le vois? Ça va, ça va. C'est bon? Ça va, le grand écart? Ah oui. C'est parfait, continuez comme ça, bien concentré. Alors, qu'est-ce que t'en penses? La grimpette? C'était... Cadeau? C'est un super cadeau. Bon les gars, là on est installés. Est-ce que vous êtes prêts à passer la nuit? Oui. Ok, et ben c'est parfait. Chapeau, hein. Perrine, vous vous imaginez passer la nuit là sur ce lit suspendu? Absolument. Absolument. Oui, tout à fait. Pas trop, hein. Moi, il faut avoir le sommeil lourd. Hein. Voilà. Alors je précise, tiens, c'est l'occasion de préciser que l'escalade sera une discipline aux Jeux Olympiques de 2024. Et sachez que France Télé, sur notre plateforme France TV /, voilà, je crois que ça s'indique sur l'écran, vous pouvez retrouver dès à présent tous les portraits des futurs champions qui vont remporter tant de médailles dans 2 ans à Paris. Voilà, c'est dit. L'occasion de parler maintenant baignade.